Bonjour à tous et bienvenue au Verseau, Verseau en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'août 2022. Les Verseaux, comme d'habitude, avant de commencer, je souligne que cette canalisation est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez le reste de côté. Alors on y va, c'est parti. Les Verseaux en carte défi, pour ce mois d'août, vous avez un 5, 6, 7 de coupe. Ok, donc a priori, les Verseaux, vous êtes challengés, je dirais. Je dirais pas de regarder la réalité en face, mais d'avoir la capacité à discerner le vrai du faux. Et surtout, la vérité, ce qui est tangible, voilà, face à l'illusion, d'accord? Face à la poudre aux yeux. Et justement, pour ne pas vous faire d'illusions, donc vous protéger, et ne pas être dans de faux espoirs, de fausses idées. Mais surtout, ce set de coupe, il est là pour vous extirper d'une dynamique un petit peu irréelle, si je puis dire, pour aller vers la matière. Et donc ici, potentiellement, les Verseaux, on vous invite à quitter la zone de confort de la pensée, du fantasme, du et si, et si, et si, pour vous positionner et faire un choix. Ok. Finalement, ici, on vous défie à quoi? Eh bien, à rester les deux pieds sur terre, être vigilant face voilà, au vrai, face à ce qui est vrai, face à ce qui est faux, et potentiellement donner matière et réalité à quelque chose que vous désirez, voilà, un souhait, un rêve, et vous engager, mettre votre énergie dans cette concrétisation. D'accord? Bon, on va regarder le tirage principal. Peut-être qu'on aura plus d'indices sur ce challenge d'août, les Verseaux. Alors, vous commencez avec la papesse. Très bien. Vous commencez avec la papesse. D'accord, celle-ci, elle est suivie de la clairvoyance. Magnifique. Ah, et du diable. Intéressant. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ici, on a deux cartes quand même, la papesse et la clairvoyance, qui traduisent votre capacité à mettre à jour, je dirais, à mettre à nu ce qui est caché, voilà, à révéler un secret, une dimension encore un petit peu obscure, voilà, bref, de faire lumière de façon subtile ou encore via une intelligence voilà, très intellectuelle possiblement, ou encore une intelligence émotionnelle, mais donc de faire lumière, euh, oui, on fait lumière sur quelque chose de caché, ok, on fait vraiment référence à cette capacité qui est la vôtre, euh, je dirais, votre savoir-faire, votre savoir-être, votre force intuitive, votre capacité à savoir et à voir même ce qui est invisible, à comprendre ce qui est encore de l'ordre du secret, du mystère, mais aussi de percevoir ce qui est déguisé, très important, ce qui est factice, très important, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas authentique. Et ce, pourquoi? Eh bien, pour faire le bon choix, pour prendre la bonne route, pour prendre de bonnes dispositions. Voilà. Donc, si vous voulez, on parle de votre GPS ici, d'accord, et de la qualité de celui-ci. Et c'est très intéressant d'avoir ce combo de cartes illustrant votre perceptivité à déceler ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on a le diable. On a le diable justement qui vient juste après et qui nous dit que, eh bien, qui nous dit que quelque chose est bien caché, quelque chose est bien dans l'ombre, quelque chose est là, tapis, dans l'obscurité et en attente d'être découvert par vous, par vos soins. D'accord? Alors, on va laisser la question ouverte ici avec respect et bienveillance. Est-ce qu'on vous cache quelque chose? Est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'on se joue de vous? Est-ce qu'il y a une situation un petit peu, comment dire, mystérieuse, voilà, en ce moment dans votre vie? Une situation, on n'arrive pas trop à y voir clair. Il y a vraiment cette idée surtout de, je dirais, de dissimulation, quelque chose qui est un petit peu dissimulé. On n'a pas toutes les cartes en main, en tout cas, on n'arrive pas à distinguer toutes les cartes pour les prendre en main et les avoir en main. Il y a peut-être une influence extérieure autour de vous qui vous cache quelque chose, qui a engagé une situation de manipulation ou encore une situation de codépendance. Bon, toujours est-il que ça vienne de l'extérieur ou non, on nous dit que cette dissimulation, ce frein, cette chaîne,
soit vous l'avez un peu accepté inconsciemment, soit vous l'avez peut-être pas remarqué en fait. Donc justement, vous avez peut-être fait la sourde oreille ou plutôt l'autruche, et c'est flashant parce qu'on parle bien quand même de votre atout indéniable à ressentir, à savoir, à percevoir, hein. Donc ici, on nous dit il serait temps de faire appel à votre don de clairvoyance et de voir clair vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Et c'est le défi, hein, quelque part, justement, hein, de regarder l'illusion en face, de regarder celui ou celle ou la situation qui vous met de la poudre aux yeux, de la voir pour ce qu'elle est et de lui dire, eh bien, pourquoi pas de lui dire bye bye au besoin, hein, d'accord, de rompre, de couper avec ça. Bon, alors on continue les versos et on continue sur, oui, ok, un 4 de coupe. Donc ici, voilà, ok, pas de souci, c'est tout à fait normal de se sentir, un peu d'apathie, je dirais, de tristesse, peut-être de la déception face à ce premier processus. C'est peut-être un coup dur pour vous, c'est peut-être, il y a peut-être le fait d'être tombé de haut, mais pour autant, euh, avoir quand même la possibilité de voir, de sentir, de reconnaître une situation, peu importe le moment où on la reconnaît, d'accord, de reconnaître une situation pour ce qu'elle est, ou encore reconnaître une personne pour ce qu'elle est, c'est être doté quand même d'une force de vérité, d'honnêteté, de sincérité avec soi-même incroyable, hein. C'est une force, c'est un talent, donc il y a aussi de quoi être fier de vous, hein. Il y a aussi de quoi être fier de soi-même ici, d'accord. En revanche, oui, on nous parle peut-être effectivement d'une fatigue potentielle, d'un ras-le-bol même, assez légitime, face à ce processus. Et ici, vraiment, les Verseaux, on vous invite à faire appel à cette même force de clairvoyance pour vous voir, vous regarder en face, pour vous sonder, déterminer et identifier ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait vibrer de nouveau. Ici, on a une ampoule un peu éteinte, hein, un personnage un peu démoralisé, mais tout n'est pas noir, loin de là, parce que on vous propose quand même des choses. On vous propose quand même des choses. euh, on vous propose des choses, de très très belles choses ici, à mon sens, les Verseaux. Vous le voyez peut-être pas. Vous n'avez peut-être pas encore l'espace, l'énergie de le voir, d'accord. Vous êtes encore peut-être un petit peu trop dans vos pensées. Mais bonne nouvelle, vous avez la capacité quand même de voir, on le mentionnait tout à l'heure, d'accord. Vous avez la détermination inébranlable avec la papesse de prendre soin de vous. Et ici, on nous dit que c'est le moment. On vous dit, il y a de belles choses autour de vous, vraiment, d'accord. Euh, il s'agit vraiment de les voir et de les saisir, parce qu'elles sont là. Ces choses, elles souhaitent être à vos côtés, faire partie de votre vie, euh, ou faire partie de vous. Ou encore, on a des opportunités qui souhaitent être saisies par vous. Et effectivement, on a la victoire par la suite. Donc pour moi, vous allez saisir, à mon sens, ces amitiés, peut-être ce soutien, ces opportunités autour de vous. Vous allez les percevoir à un moment donné et les saisir à bras-le-corps. Et c'est le succès, c'est le bien-être, c'est la joie de vivre à la clé après ça. C'est un retour à vous-même en fait ici, hein. Un vous-même qui est vibrant et non plus apathique. Ouais, vraiment, c'est magnifique. Ok. Et puis ensuite, qu'est-ce que nous avons? Magnifique. Nous avons un as d'épée. Ok. Donc ici, l'ampoule, elle est définitivement rallumée, hein. Ouais, vraiment, comment dire, vous tenez les rênes. Alors, je ne sais pas ce qu'était cette situation ou cette personne, cette situation attachante, cette personne attachante, dépendante. On va laisser ouvert, hein, sur ce qui était dissimulé, sur ce qui était entravant, mais en tout cas ici, vous êtes profondément lucide sur la situation, sur votre situation, sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. Et c'est ça la liberté, hein. C'est la liberté, c'est le retour à votre pouvoir, et surtout on nous parle de vérité. Donc ouais, vraiment la capacité à exprimer votre vérité. Et là, elle se fait sentir, elle est présente, mais aussi la capacité à aller vers votre vérité. Voilà, que ça plaise ou non, peu importe, vous allez je vais y arriver. Vous allez vers votre vérité, vous exprimez votre vérité, que ça plaise ou non. Voilà, c'est pas votre problème. Ici, les Verseaux, c'est la victoire totale. Vraiment, vous sortez de cette situation et vous allez vers vos rêves, vous allez vers vos désirs.
vers vous-même, sans craindre quoi que ce soit, qui que ce soit, hein. Mais surtout ici, pour moi, comment dire, pardon, on avait la papesse et la clairvoyance, ok, qui n'étaient pas forcément au top de leur jeu, quoi, de leur game, au vu d'une situation entravante. Et ici, vraiment, la lumière se fait à tous les étages. Il y a une compréhension puissante, unique de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ou encore une compréhension de votre situation actuelle. Et ici, on n'est plus dans la contemplation. On commence à passer à l'action. C'est ça qui est important. D'accord, les Verseaux? Ok, on est dans l'as d'épée, donc oui, compréhension. Le brasier se densifie, voilà, est allumé, mais aussi passage à l'acte. Magnifique. Bon, par la suite, nous avons une reine de coupe. Très bien. La loi et le cavalier d'épée. D'accord. Ok. Très bien. Alors effectivement, clarté, compréhension et passage à l'acte, mais un passage à l'acte qui va potentiellement passer par la rencontre ou la prise de rendez-vous avec un allié extérieur, peut-être une femme, ou en tout cas euh, une personne à l'écoute, hein, une personne de bon conseil, une personne avec une très belle intelligence, une très belle communication, euh, et une personne en tout cas qui est présente pour dialoguer avec vous, pour établir une communication de cœur à cœur, ok. Et puis on nous parle de la loi, quand même. Alors, on va laisser la question ouverte ici. Est-ce que vous allez devoir couper des liens ou encore rétablir une situation en passant par la justice, par des avocats, par un juge, un service, comment dire, plutôt administratif? En tous les cas, votre passage à l'acte ici passe par la nécessité, je dirais, de rééquilibrer une situation ou encore une relation entre deux parties, voire plusieurs parties. Peut-être qu'ici, on est dans le cadre d'une société et qu'on a fait appel à un médiateur ou encore, bon voilà, au prud'homme. Bon, on va laisser la question ouverte, mais en tout cas, vous vous faites soutenir ou encore vous faites appel à un soutien intéressant pour, pour vous, pour établir un équilibre qui avait été dérangé, un peu bafoué, oui. Donc quelque chose qui avait été entravé, hein. Alors on nous parle pas de résultat ici avec le cavalier d'épée. Donc on va rester libre du résultat parce que ce qui est surtout important, c'est ce passage à l'acte, c'est d'acter les Verseaux. On ne nous parle pas de résultat, on ne nous dit pas ce qu'il en est, on nous dit c'est fondamental de passer à l'action, c'est fondamental d'acter, d'accord, de donner une substance concrète, matérielle à votre processus, ok. Et ce qui est important, c'est vraiment cette fougue, cette témérité, ce courage dont vous faites preuve a priori, et ce passage à l'action implacable, voilà, que rien ni personne ne peut arrêter. Alors qu'avant, on nous parlait quand même de, voilà, de chaîne, peut-être de soumission. Donc, un final magnifique, ici les Verseaux, une force regagnée, fin de l'apathie, une clairvoyance à toute épreuve a priori, et surtout, très important, un passage à l'acte, bien actif et sans aucune peur. Ok. Alors, par la suite, nous avons, magnifique, la roue de fortune, ce qui vous soutient effectivement sur août dans ce challenge. Les Verseaux, c'est la roue de fortune. Ok. Et cette roue, elle vous soutient à croire au changement, hein, à mon sens. Elle vous soutient à changer, à transformer ce qui vous correspond plus, ce qui vous va plus, ce qui n'est plus vous. Ok. Également, elle vous soutient à croire en vous, en votre capacité à changer, à vous changer, à transmuter, à sublimer. Plus encore, son message à cette roue de fortune, c'est qu'on est censé changer. Ça fait partie de notre nature et de notre essence. Donc elle vous soutient vis-à-vis de ce message-là, hein, quelque part. Ok. Elle nous dit vraiment que le changement est un élément, je dirais, indissociable en fait de notre vie, que les hauts, les bas, les rebondissements font partie de notre essence. On est supposé changer et expérimenter le changement, c'est notre nature. Et pour autant, on a aussi le pouvoir d'influencer sur ces changements quelque part en nous les rendant, par exemple,
faciles à vivre, en les rendant joyeux, voire même festifs, vous pouvez célébrer le changement comme un tremplin de vie et comme une très grande étape de votre vie. Un tirage vraiment très très beau, les Verseaux, euh, plein de subtilité, d'instinct, mais aussi de passage à l'action. Donc vraiment un très très bel équilibre retrouvé, je dirais, entre le perceptif, le réceptif et le passage à l'acte. D'accord? Donc vraiment magnifique, somptueux. Pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois d'août, les Verseaux, et je vous souhaite de continuer à bien prendre soin de votre intérieur, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très vite les Verseaux. Au revoir.